Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREV sur le thème du transport de personnes. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Jean-Baptiste Le Sen, animateur, développeur réseau de l'enseigne Ulysse. Bonjour et merci Jean-Baptiste d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonjour à tous. Alors Jean-Baptiste, est-ce que vous pouvez nous parler d'Ulysse? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Qu'est-ce qui s'y passe? Enfin, dites-nous tout sur Ulysse. Oui, alors Ulysse, on est une franchise dans le transport de personnes en situation de handicap. Franchise dont le fondateur, Franck Vial, est lui-même en situation de handicap, tétraplégique. C'est le début du coup de l'histoire d'Ulysse où il a cherché à pouvoir continuer à se déplacer. Donc en 1996, il a créé la société Ulysse pour se déplacer lui et les gens de son département dans un premier temps, les Alpes-Maritimes, puisqu'il est originaire de Nice. Et puis, 3 ans plus tard, dans le but de pouvoir aider toutes ces personnes en situation de handicap, parce que bien évidemment, il n'y en avait pas que sur les Alpes-Maritimes, le choix de la franchise a été fait pour pouvoir aider le plus rapidement possible toutes ces personnes qui avaient besoin d'être transportées. Et donc, on retrouve la liberté de se déplacer, qui est vraiment l'ADN que vous pouvez retrouver sur le logo. Donc c'est bien plus qu'un slogan, c'est vraiment l'ADN d'Ulysse, c'est la liberté de se déplacer pour tout le monde. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du concept d'Ulysse? Comment ça fonctionne? Et à qui vous vous adressez? Voilà. Donc Ulysse, nous faisons du transport que l'on appelle régulier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans le monde du transport, avoir différentes catégories. On va retrouver tout ce qui est très connu comme le transport occasionnel, qui sont des taxis, des VTC, des gens qui vont prendre le volant d'un véhicule, ne pas forcément savoir où ils vont aller. Ce sont des personnes qui ne le reverront peut-être jamais de leur vie. Ça, c'est du transport occasionnel, donc type taxi, VTC. Après, ce qui est très connu également, c'est le transport dit sanitaire, donc des transports conventionnés sécurité sociale. Ce sont les ambulances, les VSL, beaucoup de taxis également qui sont conventionnés. Donc pareil, ça, c'est pas notre métier, c'est réservé à d'autres transporteurs. Nous, dans le transport régulier, on va le faire pour donc dans plusieurs types d'activités. Un, tout ce qui va être transport scolaire, donc des enfants en situation de handicap, alors enfants, grands enfants, hein, parce que ça va de la maternelle à la faculté pour les étudiants, mais en tout cas des personnes qui continuent à fréquenter le milieu ordinaire malgré leur handicap. Donc, ce sont des transports qu'on appelle réguliers. Pourquoi? Parce que tous les matins, ce sera les mêmes enfants, les mêmes jeunes qui seront transportés à leur école et le soir de leur école et qui seront redéposés à leur domicile. Ensuite, on va avoir une autre activité qui est le transport vers les établissements spécialisés. Mhm. Donc, sur le principe, c'est pareil, hein, tous les matins vers l'établissement spécialisé, le soir vers le domicile. La différence, c'est que cette fois-ci, ça s'adresse à des jeunes ou des adultes hein, qui ne peuvent plus aller en milieu ordinaire, si on prend le cas de notre enfant, et qui ira donc en établissement spécialisé. Mais le fonctionnement est identique. Et enfin, on a une troisième activité régulière qui est du transport en commun public, ce qu'on appelle le TAD, le transport à la demande. Donc ça fait suite à une loi de 2005 où toutes les personnes en situation de handicap doivent pouvoir profiter d'un transport en commun public. Sauf que, alors ça c'est beau, hein, et c'est une très belle avancée, sauf que les arrêts ne sont pas toujours accessibles, la personne parfois habite encore un petit peu loin et ne peut pas se déplacer jusqu'à cet arrêt. Donc les comités d'agglo mettent en place des petites navettes qui sont aux couleurs du réseau de bus local, donc qui sont logotées aux couleurs du réseau de bus. Hein. Mais si on enlève ces stickers dessous, si on enlève ce flocage, ce sont des sociétés comme nous, Ulysse par exemple, où on va pouvoir transporter ces personnes. Donc à la demande, parce que ce sont des gens qui réservent, par exemple pour demain, j'ai besoin d'un transport de tel endroit à tel endroit. Mais c'est du transport en commun public, un peu différent du coup de nos 2 activités premières, mais réguliers parce que ce sont des véhicules qui sortiront tous les jours, et cetera, de par exemple 8h à 17h, voilà. Donc il y a quand même une régularité dans le fonctionnement.
Oui, d'ailleurs, il y a différents types de clients chez Ulysse parce qu'il y a le client peut-être privé, mais il y a aussi justement les communautés d'agglo, il y a les établissements spécialisés peut-être aussi qui sont aussi Et- des clients? Exactement. Nous, dans notre activité, on va avoir du coup deux types de clients, on va dire. On a les clients utilisateurs, donc ce sont les personnes qui vont monter dans le véhicule. Et on a les clients payeurs. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'activité du transport, scolaire, ce sont les départements qui sont donc D'accord. les payeurs et donc nos donneurs d'ordre, nos clients. Les établissements spécialisés, ce sont directement eux et bah, dans le transport en commun public, ce sont en général les communautés d'agglo. Après les communautés urbaines, enfin tout dépend des tailles. Mais, voilà. Oui, tout à fait. En tout Allez-y, Jean-Baptiste. Non, non, en tout cas, voilà, pardon. Donc on est vraiment sur du B2B dans notre activité. OK. Oui, même si l'utilisateur, c'est un client, enfin, privé, en fait, Tout effectivement, à le fait, client payeur, c'est bien, un professionnel. Donc on est bien sur du exactement. B2B. Le client payeur particulier, on peut le retrouver dans certaines situations qui est le transport occasionnel comme le taxi VTC, où parfois OK. on peut être amené, à le mettre en place pour un transport d'une personne qui souhaite se rendre à l'aéroport ou peu importe. Mais c'est pas notre cœur de métier. Encore une fois, nous, c'est le régulier. D'accord. Combien y a-t-il de franchisés Ulysse aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes arrivés à 110 agences exactement, réparties sur le territoire avec également quelques agences en outre-mer, Martinique, Ah, Réunion. Et on a un objectif à moyen terme d'essayer d'atteindre les 150 agences afin d'avoir au moins une agence par département. d'accord. Justement, quel type de secteur vous privilégiez? Est-ce qu'il vaut mieux être, en centre-ville, en zone périurbaine, en zone rurale? Est-ce qu'il y a des types de secteurs géographiques qui sont plus appropriés que d'autres? Alors, pas du tout. Comme dans beaucoup de domaines, va y avoir des avantages et des inconvénients. Effectivement, si on se retrouve dans des grandes agglomérations, potentiellement, le nombre d'habitants fait qu'il y a une activité qui peut être plus importante. Néanmoins, on va retrouver des points, contraignants, plus contraignants, qui sont la circulation difficile, beaucoup plus de concurrence, des fois des démarches commerciales un petit peu plus compliquées parce que, comme c'est une grande ville, tout est fermé, tout est plus difficile hein, pour pouvoir rentrer. À côté de ça, des agences qui, elles, sont en milieu plus rural vont effectivement, bah, à l'inverse, avoir peut-être moins de potentiel d'activité, en tout cas sur une même surface, mais vont avoir beaucoup plus de facilité pour circuler, etc. Donc, concrètement, il n'y a pas de situation préférable, sachant que nous, de toute façon, quand un franchisé démarre, il démarre avec un potentiel d'activité. Ce qui Mmh. fait que même si c'est un département bah, très peuplé, cette zone va être coupée en peut-être en deux, trois zones, donc deux ou trois agences, alors que sur un département très rural, le franchisé aura peut-être le département dans son intégralité, pourquoi pas. Mm. Et est-ce que le franchisé, il a besoin d'un local ou est-ce qu'au contraire, pas du tout? Comment ça fonctionne? Alors non, pas du tout, puisque comme encore une fois, nous sommes sur du B2B, avec du marché qui va se capter sous forme d'appel d'offres ou de démarches commerciales. Mais ce qui signifie que pour un franchisé qui démarre, bah, la partie économique est bien évidemment très importante. Et donc, pour répondre à un mail, passer un coup de téléphone, et cetera, qu'il soit entre guillemets «dans un bureau chez lui», ou de louer un bureau, ce sera la même chose. Donc autant, limiter les frais. Heu et puis s'il y a des rendez-vous, commerciaux à mettre en place et cetera, ça se fera chez les clients directement, donc notamment pour les établissements spécialisés. Donc il y a pas du tout besoin de local au démarrage. Et en fait, le franchisé, il peut avoir une ou plusieurs, voitures?
Alors, c'est même beaucoup plus que ça. Nous, dans le fonctionnement, comme ça, sur nos 2 activités principales, enfin les 2 premières que j'ai pu, citer tout à l'heure avec le transport scolaire et vers les établissements spécialisés. Bien évidemment, ça va être tout le monde à peu près aux mêmes horaires. Ça va être des transports qui vont se faire entre 7h-9h le matin et 16h-18h le soir. Donc le modèle, il est qu'un circuit, donc une prise en charge d'une ou plusieurs personnes, hein, selon le circuit, un lieu de dépose, ça c'est égal à un véhicule et un chauffeur. Ce D'accord. qui signifie qu'un franchisé, chez nous est quelqu'un qui va, manager une flotte de chauffeurs. Et combien en moyenne? Alors, en moyenne, on va dire qu'en moyenne, les agences ont une quarantaine de circuits, donc une quarantaine de véhicules et de chauffeurs, en sachant que, on n'a pas d'objectif. On fixe pas d'objectif forcément. En tout cas, les franchisés peuvent s'en fixer, personnellement, mais nous, on n'a aucune attente par rapport à ça. C'est plus des discussions, des échanges, de voir quel type d'agence ce sera. Mais, on est une franchise très humaine, on va dire, où l'important est le bien-être donc, du franchisé et tout le monde n'a pas les mêmes envies ou les mêmes besoins, on va dire. Ce qui fait qu'on a chez nous des agences de taille plutôt petite, on va dire, 10 circuits, 10 véhicules, 10 chauffeurs, ce qui pour nous est très bien parce que c'est des agences qui sont très proches de leurs clients, qui font un Eh oui, travail qualitatif énorme, beaucoup de flexibilité. Donc c'est très positif pour l'image du réseau dans son intégralité. Et à côté de ça, on a des agences qui, elles, ont d'autres objectifs et qui, du coup, peuvent être à 50, 100, 200 et voire jusqu'à plus de 700 pour le plus gros véhicule etc. Donc là, on n'est plus du tout sur le, presque le même métier, mais c'est c'est pour vrai. nous aussi très positif parce que même si, bien évidemment, la taille fait qu'ils perdent un peu en flexibilité, etc., ça apporte une image de force au Tout réseau à fait. d'une entreprise solide. Donc, dans le cas d'appel d'offres, c'est très important aussi. Donc, il n'y a pas de taille, pour répondre à votre question, il n'y a pas de taille forcément espérée ou en tout cas voulue de notre part. Imposé, ouais. C'est plus, voilà, c'est par rapport à des envies du candidat et on tablera ensemble, on mettra ensemble, on montera ensemble son projet. Mais alors du coup, si on n'a pas de local, où est-ce qu'on va garer toutes ces voitures, hein? Enfin tous ces Ah, véhicules? bonne question. Alors, toutes ces voitures, euh, on va donc les conducteurs vont les garder avec eux. D'accord, C'est-à-dire qu'ils vont partir voilà, le matin de chez eux avec le véhicule et rentrer à leur domicile avec le véhicule, tout simplement. OK. Tout à l'heure, vous parliez un petit peu des valeurs, justement humaines, que véhicule, le réseau Ulysse. Est-ce que justement vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces valeurs? Parce qu'il y a pas que les valeurs humaines, il y en a plein d'autres, chez Ulysse. Il y en a plein d'autres, effectivement. Alors, de par notre activité, concrètement, de toute façon, tout ce qui est, va avoir attache au social Ah oui, va être important. Euh, c'est une franchise où je pense vraiment le trait commun de tous nos franchisés et ce côté justement humain, on va dire, où c'est une activité où bien sûr ça reste une entreprise à faire fonctionner, etc. Donc on peut pas faire n'importe quoi, on peut pas offrir tout à tout le monde, non, bien évidemment, même si on aurait peut-être envie hein, de par le côté humain, mais mais faut pas voir que le côté économique non plus, à l'inverse dans notre activité. Parce que on transporte des personnes, des êtres humains, et il y a leur confort, le bien-être également, enfin, qui sont très importants. Donc, on peut pas se permettre de se dire on voit que le côté économique, on va faire des économies sur ci ou ça. Non, c'est pas en tout cas, ce n'est pas notre philosophie. Et les valeurs humaines, donc, ouais, ouais, sont très importantes pour nous, chez nos franchisés. alors justement, ces valeurs, on doit les retrouver, j'imagine, chez les candidats, qui vont, démarrer l'aventure avec vous. Quel type de candidat vous recherchez, chez Ulysse? Alors nous, pareil, tous les candidats sont les bienvenus. On n'a pas de profil type. Ce qu'on a besoin, en tout cas ce que l'on recherche, ce sont plutôt des gens motivés.
Tous les gens qui sont motivés réussissent. Il y a pas de secret. De toute façon, à un moment, on se retrousse les manches, comme on dit, et si la personne est motivée, il y a aucun problème pour y arriver. Si par contre, on va dire qu'il y a peut-être des traits qui peuvent se dégager, donc non pas synonyme de réussite, mais peut-être de rapidité, d'arriver un petit peu plus vite à certains objectifs, ça va être un trait commercial, commercial Mhm. B2B, puisqu'on a certains marchés, notamment les établissements spécialisés, que l'on va capter de cette manière. Donc, il va falloir aller taper aux portes et essayer de récupérer ce marché. Donc, quelqu'un qui l'a déjà fait, qui a déjà une expérience commerciale, bah, c'est un plus, forcément. Ah oui. Et puis, bah, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure également, bah, le côté management va être important parce que très vite, on va se retrouver à gérer de l'humain, et ce qui n'est pas toujours simple. Et du coup, quelqu'un qui a déjà eu cette expérience en management, bah, ce sera également un plus pour peut-être être plus à l'aise et réussir plus vite à atteindre ses objectifs. Et Mais c'est le quoi? plus Ah, important pardon. est d'être motivé. Pardon. Oui, ok. Et du coup, c'est ça qui va être le petit plus qui va faire la différence chez un candidat, c'est sa motivation. Bon, c'est vrai que c'est votre critère numéro un, comme vous le dites, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire en sorte que ça va matcher tout de suite et que ça va le faire, que vous allez tout de suite vous dire, ah mais ce candidat, il faut absolument qu'il rejoigne Ulysse. Bah, le candidat qui va faire, on va se dire, bah, faut absolument qu'il rejoigne Ulysse. Très honnêtement, on l'a pas trop. On l'a pas trop parce que c'est un échange, encore une fois, où il faut que ce soit aussi. On forcera jamais personne. Vous voyez. Mm. Si la personne souhaite monter un projet avec nous, ce sera avec plaisir, etc. Mais on la forcera jamais. C'est-à-dire que les choses se Non, c'est feront pas l'objectif, évidemment. voilà, en toute transparence. Et que oui, peut-être on a des personnes où on se dit, bah, il y a vraiment possibilité que ça matche bien, parce que justement, expérience commerciale, expérience en management, et cetera, et que sur le papier, ça puisse, mais, euh, euh, mais voilà, après, non, pas forcément. Ouais, à la limite, oui, si quelqu'un va pouvoir, s'il y a un point important, parce que ça reste des métiers où il y a des aléas, c'est du transport, donc des aléas à gérer un petit peu au quotidien. Une personne qui va peut-être savoir rester calme, on va dire, et puis Ce que j'allais vous dire, restez zen. voilà, rester zen exactement, et parce qu'on sait que malheureusement, bah, les gens sont sur la route, donc il peut toujours y avoir un problème de véhicule en panne, des enfants à aller chercher qui sont en retard le matin et qui du coup met toute la tournée en retard. Voilà, ce sont des petits aléas du quotidien à gérer. Et voilà, il faut savoir que bah, ça se passe jamais comme on veut parfois. Et voilà, donc cette faculté peut-être à gérer aussi les aléas peut être un plus aussi de manière zen. On est d'accord qu'il ne faut pas forcément avoir été dans le transport pour créer avec Ulysse. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Et c'est même chez nous une minorité. C'est même une minorité hein, de gens qui viennent du milieu du transport. Et en plus de ça, je dirais que même si elles viennent de notre milieu, en tout cas au sens large, donc du transport, on a une activité quand même un petit peu niche, entre guillemets, qui n'est pas Oui, forcément très connue, surtout si on a rarement, enfin, si on n'a pas été confronté tout forcément à à ce monde fait. du handicap. Donc, on pense pas forcément à ça, que type de métier existe. Donc, non, non, il n'y a vraiment pas du tout besoin de venir du transport pour faire ce métier. Si on parle un petit peu finance, quels sont les critères financiers pour intégrer le réseau Ulysse? Combien ça coûte d'intégrer Ulysse? Alors, nous, pour faire un démarrage moyen d'une agence en qui la première année obtient souvent 5, 7 circuits, etc., puis une quinzaine en année 2. Donc, pour obtenir ces chiffres moyens-là, il faut, pour un franchisé, mettre 10 000 € dans le capital de sa société. Mhm. Pourquoi? Parce que dans notre métier, en faisant simple, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais chaque véhicule qui va rouler doit avoir une licence de transport. Ok, Et cette licence de transport, donc ce n'est pas à payer, mais c'est une capacité financière qu'il faut prouver. Et comme vous d'accord. démarrez, vous n'avez pas encore d'activité, pas encore de bilan, etc.,
ils vont se baser sur votre capital de départ pour vous délivrer un nombre de licences. Donc cette licence D'accord. qui est une capacité de 1 500 € par licence. Donc, si on veut faire ces chiffres moyens, alors, 10 500 exactement, vous donnera droit à 7 licences de transport. Donc 7 véhicules qui est le démarrage moyen chez nous. OK. Ensuite, on va parler aussi de 10 000 € de trésorerie. Pourquoi? Parce que dans notre métier, la bonne nouvelle, c'est que nos clients, ce sont les administrations publiques, ce sont les établissements ou les établissements, spécialisés. Mais en tout cas, ce sont des organismes, on est sûr d'être payé. Là, il y a pas de mauvaise surprise. Par contre, ça peut mettre, du temps. Ça peut mettre du temps, donc ces 10 000 € qu'on va mettre, pour le fonds de roulement, ça va vraiment être le minimum nécessaire pour faire fonctionner, les circuits, payer les véhicules et cetera. Le temps d'être payé de nos premières factures. Donc 20 000 € et après, comme dans toute, franchise, 30 000 € de droits d'entrée, chez nous. Donc Donc ça donc on parle, 50 voilà, 000 d'une enveloppe €, de 50 000 de €. ça, c'est Tout à fait. l'investissement global. Exactement, tout à fait. OK. Comment ça fonctionne, par exemple, si demain j'ai envie d'intégrer Ulysse, comment vous allez faire pour m'intégrer, pour m'accompagner? Qu'est-ce que vous proposez au sein de votre structure, justement pour les nouveaux, franchisés qui vous rejoignent? Mmh. Alors pour les nouveaux franchisés, on va bien évidemment, il y a la transmission du savoir-faire, hein, qui est un des piliers de la franchise, où on va, faire ça sur différentes étapes. C'est-à-dire que bien sûr, hein, comme tout le monde, on va déjà commencer par monter un projet et cetera et puis, si ça matche bien entre nous, c'est une première semaine de formation qui aura lieu, début d'année civile, donc janvier-février. OK, Donc c'est une formation, initiale où on va, transmettre un petit peu les outils, pour, pouvoir aller commencer à démarcher et répondre aux appels d'offres. Pourquoi? Parce qu'on est calqué sur le calendrier scolaire et que tous les changements de prestataires donc ont lieu en septembre. Ça veut dire que toutes les démarches commerciales ont lieu en amont, au printemps. Donc d'accord. donc c'est sur cette première semaine de formation, donc l'histoire du handicap, comment des sociétés comme nous ont pu voir le jour, démarche commerciale, calcul de coûts, et notre logiciel interne. Ça va être cette première formation, donc ils vont donner les armes pour que le franchisé puisse commencer à aller sur le terrain, démarcher et cetera. Pendant toute cette période du printemps, bien sûr, on va pas le laisser comme ça. Ça va être toute une période de formation continue, on va dire, où, on peut l'accompagner sur le terrain pour ses démarches commerciales. On va l'aider sur les réponses aux appels d'offres, sur l'établissement de devis et cetera. Donc voilà, sur toute cette période de printemps, on va l'accompagner et enfin, on a une deuxième semaine, de formation qui est une formation, opérationnelle sur Nice où d'une part, on lui fera passer le module de chauffeur accompagnateur, donc avec une ergothérapeute. C'est comment prendre en charge une personne selon son handicap, comment bien arrimer un fauteuil dans un véhicule et cetera et ensuite, la personne va pouvoir rencontrer toute l'équipe qui sera là pour l'accompagner tout au long de son contrat. Des petits modules de formation sur la gestion d'une agence et l'exploitation et cetera et des tournées, chez certains de nos clients, pour se rendre compte un petit peu des circuits avec les jeunes, qui seront transportés. D'accord. Est-ce que donc ça, c'est avant, la création, en amont. Donc en gros, ça dure à peu près de janvier à septembre, c'est ça? C'est ça, sur les 6 premiers mois, on va dire le premier semestre de l'année, c'est là où on va vraiment se former, on va aller capter des marchés, on va aller, le but étant d'être prêt, de mettre tout en place pour la rentrée de septembre. Oui, Ouais. de vraiment bien se familiariser avec tout l'univers, pour être, comme vous le dites, prêt en septembre. Et du coup, après, Exactement. si j'ai besoin encore d'informations, j'imagine que vous êtes aussi là, il y a peut-être un animateur de réseau Bien qui est sûr. là? Bien sûr, tout à fait. On est là puisque, de toute façon, même chez certains de nos franchisés qui bien sûr après,
pour les plus vieux, 20 ans, ont quand même beaucoup d'autonomie. En tout cas, sur pour rédiger des devis, etc., hein, ils n'ont plus besoin de notre aide maintenant. Néanmoins, sur tout ce qui est appel d'offres, parfois, ils viennent toujours à la recherche de conseils, parce que, bah, étant sur du national, on voit des dizaines et des dizaines d'appels d'offres par an. Donc ils viennent toujours malgré tout chercher parfois des petits conseils, et cetera. Et quoi qu'il arrive, on a toujours de toute façon des des cellules, spécialisées par thème, on va dire, puisqu'on exécute aussi, par nous-mêmes, hein, à travers nos succursales. Donc quoi qu'il arrive, les problèmes ou les questions que peuvent se poser les nouveaux franchisés, ce sont des thèmes qu'on a pu aborder par le passé, qu'on a pu rencontrer, des difficultés ou voilà, donc on a, que ce soit sur les appels d'offres, sur le démarchage commercial, sur le social. Voilà, donc on aura toujours des personnes qui seront là, à leur écoute pour les accompagner et les aider, du mieux qu'on pourra. Et est-ce que vous organisez des journées où vous vous retrouvez n'importe quoi une fois par an, par exemple, tous ensemble, hein? Tout à fait. Alors déjà, on a, on va dire, par les moyens de communication aujourd'hui, notre intranet, dédié franchisé où déjà ils peuvent souvent aussi échanger entre eux. On peut également mettre des informations, importantes, voilà. En tout cas, on peut déjà communiquer de cette manière et après, on se retrouve 3 fois, pour aborder des thèmes. Alors on se retrouve, heu, post-covid maintenant, avec des nouveaux moyens de communication, en tout cas, ils se sont développés encore plus, donc en visio, pour que ça reste Mmh. simple, pour tout le monde. Donc on va aborder des thèmes différents selon les besoins, selon ce qu'on peut nous demander, et cetera. Donc ça peut être sur du social, en faisant intervenir des gens spécialisés, des avocats ou peu importe. Ça peut être des thèmes, bah, nous, dans notre métier, sur les véhicules, l'écologie, et cetera. Donc on va organiser 3 thèmes comme ça par visio par an. Et on va aussi également avoir là, par contre, une rencontre physique, heu, tous les ans, donc la réunion annuelle, hein, des franchisés, qui, se fait, pendant les vacances de la Toussaint. Voilà. Et D'accord. donc voilà et on tourne selon, pour Oui, aller vous allez rencontrer un petit peu d'une tout le région monde. à l'autre, hein. Ouais, Exactement, OK. tout à fait. Très bien, Jean-Baptiste. Bah, écoutez, je vais vous laisser, le mot de la fin pour conclure, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr. Bah, écoutez, en tout cas, toutes les personnes, à qui ça peut donner envie ou ne serait-ce même pour échanger ou avoir, discuté, même si ça ne va pas forcément au bout, il y a bien évidemment, il y a aucun problème. N'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Nous, on sera là pour vous expliquer, tous les tenants et aboutissants. On n'a rien à cacher et bah, ce sera avec plaisir d'échanger avec, ceux qui le souhaiteront. Oui, en tout cas, merci beaucoup Jean-Baptiste parce que, c'est un beau métier que vous faites effectivement de donner de la liberté, à ces personnes qui parfois en sont un petit peu privées donc bravo, pour votre travail à tous et en tout cas, je vous remercie beaucoup aussi pour tous ces éléments, que vous nous avez fournis, qui j'en suis sûre ont été très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'Ulysse pour retrouver toutes les informations complémentaires ou prendre directement contact avec Jean-Baptiste et son équipe si vous souhaitez rejoindre l'aventure Ulysse. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Bonne journée.